Alléluia. Écoutez, chantez, je suis venu pour t'adorer. Alléluia, je suis venu pour louer la parole du Seigneur. Je suis venu pour t'adorer. Elle est ici, elle est ici. La gloire de l'Éternel, ici, alléluia. Dis-toi partout, les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel, ici, elle est ici. Ici, la gloire de l'Éternel, ici, alléluia. Dis-toi partout, les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel, ici, elle est ici, elle est ici, elle est ici. La gloire de l'Éternel, ici, alléluia. Dis-toi partout, les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Je suis venu pour t'adorer. Je suis venu pour te chanter, alléluia. Alléluia. Pour chanter, pour t'adorer, alléluia. Adorer, elle est qui? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Gloire de l'Éternel, ici, alléluia. La victoire partout, les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel, ici, elle est ici. La gloire de l'Éternel, ici, alléluia. Dis-toi partout, les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel, Amen. On s'assoit. Amen. Que Dieu bénisse. Nous sommes à un dimanche encore. Et Dieu vous a déjà béni dans l'adoration et avec le révérend. Amen. Et le révérend a touché ce que j'ai pensé de l'adoration. Amen. Et il a touché le point culminant même de ma pensée. Et tout le monde peut penser que l'adoration était bien. Mais le résultat de ça, c'est ça il a dit. Et c'est ce que je pensais. Et je dis, mais si l'adoration est toujours comme ça les dimanches, mais l'enlèvement même, le changement de corps, tout ce qu'il nous faut, Dieu aurait déjà donné ça. Parce que c'est la parole, vous avez ça. C'est l'adoration qui n'est pas encore à son niveau pour compléter, pour que le culte soit parfait du début jusqu'à la fin. Alors on demande aux musiciens et aux chanteurs de faire beaucoup d'efforts. Comme le révérend aussi a ajouté, Dieu n'aime pas de l'à peu près. Il n'aime pas de travail façon. Soit tu fais, soit tu fais pas. L'à peu près pendant des années là, on ne veut plus ça. Soit c'est ça, soit ce n'est plus ça. Amen. Donc c'est correctement ce qui était dans ma pensée et il a traduit ça ici en même temps. Il y a un songe que je vais répéter, c'est très important. Amen. Et que le songe, j'ai raconté ça un mercredi, ça fait très longtemps. Mercredi plein air. Amen. Donc je vais répéter. On était dans les préparatifs pour aller à la convention de Sikensi. Et pendant les préparatifs pour aller à la convention de Sikensi, j'ai eu le songe. Et ce songe disait, j'ai vu mon pasteur, le pasteur Onangika Paul. Et il m'a dit en songe
que voici ma cellule, sois le chef de ma cellule. C'est que Onadikol m'a dit, Onadika Paul m'a dit. Et je suis allé à sa cellule. Arrivé à sa cellule n'est pas réellement une cellule comme on peut penser. Mais c'est une église bien construite, bien grande, bien remplie, qui est normalement une église. Mais qui est une cellule de notre pasteur Onadika Paul. Il a bien précisé, va être chef sur ma cellule. Donc quand je suis arrivé là-bas, le culte n'avait pas encore commencé. Donc les frères étaient en train de placer les chaises dans ce grand temple. Et tous les petits gars de mon pasteur étaient là. Et le pasteur associé était là. Le révérend Étienne était là. Donc tous les 10 gars, sauf le pasteur lui-même. Et il m'a dit d'aller d'être au-dessus de tout cela. Et quand je suis arrivé, sa femme, que je connais bien, elle m'a vu, elle sait la commission de son mari dans les songes. Donc elle m'appelle. J'arrive devant elle. Elle me dit, ce que mon mari m'a dit, il t'a dit là, tu vas pas faire ça ici. Que tu ne vas pas être sur cette église-là. Que tu es un franc-maçon. Donc quand elle m'a dit que tu es un franc-maçon, habituellement, souvent quand on me dit une accusation, souvent je laisse. Donc il n'y a pas eu laisser. Parce que m'a dit, demande dans le songe, demande et puis tu vas voir pourquoi elle a dit que tu es franc-maçon. Et c'est là que je lui ai demandé, mais pourquoi tu dis que je suis franc-maçon? Parce que c'est la chose qu'on peut dire pour que les fidèles, eux tous n'acceptent pas que je sois sur l'église. Quand elle a dit ça, c'était devant quelques fidèles. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu dis que je suis franc-maçon, elle dit, parce que toi dans ton église là-bas, tu distribues quelque chose qui leur permet de vivre 1000 ans. Donc, c'est pour ça que je dis que tu es franc-maçon, tu ne vas pas venir gouverner notre église. Et c'est comme ça que je me suis retiré. Donc j'ai sorti de l'endroit où se trouvait l'église. J'allais diminuer un peu le volume. Et je suis sorti de l'endroit où se trouvait l'église, donc dans un autre quartier. Et j'ai commencé à monter dans les airs. Et quand je montais dans les airs, je dis, mais ils m'ont refusé. Et oh pourtant, j'ai une puissance pour monter dans les airs. Donc je vais retourner sur l'église là-bas. Et puis ils vont me voir. Et c'est comme ça que j'ai volé pour arriver à l'endroit où se trouve l'église. Pour qu'on me voie et que je suis en haut. C'est comme ça que je me suis réveillé. Peut-être vous allez faire reculer un peu les portables qui servent à l'enregistrement. Reculer un peu. Amen. Donc, c'est comme ça que je me suis réveillé. Je tenais à répéter un peu ce son, ça fait longtemps. Plus d'un an. On peut oublier. Dieu a fait, j'étais en train de réécouter les prédications et puis je suis tombé dessus. Et j'ai pris connaissance de tous les petits détails. Et j'ai dit, il faut que je répète pour que ces petits détails soient dans l'église, dans la tête de tout le monde. Amen. Donc, on va prendre un passage de la Bible. Amen. Je ne pense pas qu'on sera long. On va voir comment Dieu va orienter les choses. Amen.
Amen. Donc je crois qu'on va lire l'Apocalypse. Amen. Apocalypse. Oh, le message même est un peu... Donc je n'ai pas pu préparer un verset typique pour commencer le message. Donc excusez-moi. Je suis en train de voir. Tu trouves le verset 21 qui dit: celui qui vaincra, celui qui réassoira avec moi sur mon trône. Amen. Comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. Donc Jésus nous dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Amen. On va s'asseoir. Bon, quand Jésus était né, ça envoyait un problème. Quand Moïse devait naître, ça envoyait un problème. Quand Branham devait naître, ça envoyait un problème. La naissance de Branham, ça envoyait un problème, ce n'était pas la naissance naturelle. Quand Branham a commencé à prendre sa position spirituellement, c'est pourquoi il est venu sur la terre, ça envoyait un problème sur la terre. Les gens pensaient que c'était pour détrôner tous ces rois qui étaient déjà assis sur les églises. Amen. 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 Il y avait, parce qu'en réalité, Jésus-Christ dit ici, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Mais là, il y a un trône. Et sur le trône, Jésus vient s'asseoir sur le trône de son Père. Et il dit, celui qui vaincra, il viendra aussi s'asseoir là. Amen. Mais on remarque que le trône n'est pas un trône comme une chaise qui est au ciel et que quelqu'un va s'asseoir dessus. Quand Dieu s'est assis sur le trône, c'était le commandement par l'Esprit. Le Saint-Esprit qui prenait le commandement dans l'église. C'était Jésus sur le trône du Père. Amen. Vous êtes bien béni par le révérend. Donc, quand il a dit que vous allez vous asseoir sur le trône de mon Père. Donc en réalité, le Jésus de Nazareth, ces éléments, qui fait le terrain, et il laissait le commandement au Saint-Esprit. Dites Amen. Et c'est ça le trône de son Père. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Dites Amen. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit venait prendre le commandement avec le même nom de Jésus. Donc c'est comme si Jésus venait s'asseoir sur le trône de son Père. Et le nom de Jésus venait être utilisé pour avoir la puissance au nom du Saint-Esprit. Amen. Donc ça venait prendre la place. Dites Amen. Et il y a deux trônes. Si tu as compris ce trône, tu vas accomplir l'autre trône. La Bible dit, le prophète Branham dit, que dans le millénium, Jésus va venir s'asseoir sur le trône de David. Amen. Dites Amen. Mais les gens lisent la Bible comme s'ils sont en train de lire des romans.
Amen. Il lit les citations de Branham comme s'ils sont en train de lire un roman à la maison. Amen. Et puis ils brandissent les citations de Branham pour faire lire aux gens comme si c'était les pages des romans ils sont en train de brandir. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Samuel était sur le peuple d'Israël. Il est arrivé un moment, le peuple d'Israël dit, Amen. nous voulons un roi. Nous voulons un roi comme les peuples, les Philistins qui sont autour de nous. Ils ont les rois pour les gouverner. Nous, on n'a pas de roi. Nous, on veut un roi. Dites Amen. Et Samuel était frustré parce que les gens étaient en train de rejeter sa gouvernance. Et il est parti dire à Dieu que voici son peuple est en train de faire. Et Dieu dit, ce n'est pas toi ils sont en train de rejeter, mais c'est moi ils sont en train de rejeter. Et ils m'ont toujours rejeté. Dites Amen. Donc en réalité, Israël avait une gouvernance. Mais la gouvernance n'était pas physique. Israël avait un roi, mais ce n'était pas une royauté physique. Comment on pouvait remarquer comment le diable a installé les rois sur chaque royaume. Dites Amen. Depuis que le peuple d'Israël est devenu une nation, Dieu avait installé un roi sur eux et c'était Moïse. Dites Amen. C'était Moïse qui était assis sur le trône d'Israël. Et c'était Moïse qui les conduisait. Donc quand ils devaient regarder le peuple des nations qui avaient des rois, ils devaient savoir aussi qu'eux aussi ils avaient un roi. Mais leur roi n'est pas vêtu de la façon dont ces rois-là sont vêtus. Dites Amen. Alors ils partaient en guerre de la façon différente que ces rois des nations partaient en guerre. Dites Amen. Donc ils avaient des rois, mais ils ne savaient pas qu'ils avaient des rois. C'est comme ça aujourd'hui dans le message. Ils ont des rois, mais ils ne savent pas qu'ils ont des rois. Ils attendent que Jésus va venir, que Jésus de Maman Marie, à un certain élément, va venir s'asseoir. Mais Jésus a dit, Dieu a dit à Samuel, et Dieu a dit, c'est la peau de Branham, que ça n'a jamais été la volonté de donner roi au peuple d'Israël. Et ça ne sera jamais la volonté de Dieu pour donner un roi au peuple d'Israël. La volonté de Dieu, c'est un prophète sur son église. Dites Amen. Voici la volonté de Dieu. Et c'est ça le roi que Dieu envoie pour son église. Dites Amen. Amen. Alléluia. Alors Jésus dit que je suis assis sous le trône de mon Père. Celui qui vient comme moi, on va s'asseoir sur le même trône. Il va s'asseoir avec moi. Dites Amen. Alors c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Où maintenant pour utiliser cette force. Et cette force qu'on utilise dans l'église, ce n'est pas les seuls éléments de Maman Marie on appelle ici. Quand on dit au nom de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient frapper Satan. Dites Amen. Amen. Alors quand le regard fixé sur les Jésus de Nazareth, qui est mort à la croix pour nous, et puis on crie à son nom, au nom de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient. Il a toute autorité, toute puissance, pour débattre tout ce que, si Jésus était là, il allait débattre pour toi. Dites Amen. C'est le trône de son Père, le Saint-Esprit lui-même, qui est le Père de tous. Parce que le Fils, c'est le corps humain qui a marché ici. Mais le Saint-Esprit, en tant que théophanie, le Logos et l'homme de Genèse, eux sont le Père. Sont le royaume Melchisédek, le royaume Père. Dites Amen. Alors Jésus dit, si toi tu viens, façon que moi j'ai vaincu, tu vas t'asseoir avec moi. Dites Amen. Alors en réalité, ce n'est pas Jésus. En réalité, qui est gouverner le monde entier. Ce n'est pas l'esprit de Jésus. Qu'on connaît en tant que le Logos, en tant que Melchisédek, en tant que Jésus théophanie, qui s'est trouvé un corps, qui est en train de gouverner le monde. Parce que chaque fois qu'il y a un vainqueur d'un seul élément, d'une théophanie au ciel, il y a un vainqueur d'un seul élément ici. Dites Amen. Donc le Saint-Esprit, le Père Saint-Esprit, cette théophanie vient prendre autorité dans l'église, commence à commander dans la théophanie de Jésus. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Amen.
Amen, amen, amen. 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 Please God. Amen, amen. Qui va gouverner en réalité? Qui va régner dans le millénium? Le prophète Branham dit que quand le 7e sceau est ouvert, ça va jusqu'à dans l'éternité. Ça va jusqu'au millénium. Dites Amen. Voilà pourquoi quand Dieu est venu donner la révélation de cette église, il dit déjà, nous on n'est pas ici pour distribuer le Saint-Esprit. Nous on est ici pour distribuer les 1000 ans. Dites Amen. Et c'est ce que Dieu a mis dans notre main. Ce n'est pas pour donner salut à quelqu'un. Il y a les gens ici qui viennent à l'église, qui viennent pour avoir le salut. Mais ici, on ne vient pas pour avoir le salut. Car le salut est un acquis avant d'arriver ici. Dès que tu peux croire à ce petit ministère qui est rejeté partout, Dieu t'a déjà donné ce bénéfice-là d'abord. Donc ici, c'est 1000 ans on distribue. Donc l'éternité commence ici. Parce que les 7 choses sont ouvertes. Quand les 7 choses sont ouvertes, le millénium a commencé. Dites Amen. Dites Amen. C'est ça, les gens sont dans la bataille. Dites Amen. Quand Dieu avait sorti le pays d'Égypte, il a dit, je vais vous envoyer un pays où coule le lait et le miel. Il n'était même pas encore arrivé là-bas. Il a fait déjà un gâteau qui avait goût du miel dedans. Dites Amen. Donc déjà, avant le pays, il vivait le pays. Dites Amen. Et il dit, vous avez le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, quand vous allez recevoir une puissance. Satan va plus tenir devant vous. Mais avant ça, il a donné une puissance. Ces enfants partaient démolir Satan avant que la promesse va arriver, avant que le pays va arriver. Ils étaient déjà dans le pays. Ils étaient déjà dans les prémices. Dites Amen. L'ouverture a déjà commencé. Dites Amen. Et c'est comme cela. À l'ouverture du 7e jour, nous rentrons dans l'éternité. Nous rentrons dans le millénium. Parce que Dieu doit faire descendre. Dieu doit faire descendre toute la compréhension ambiguë dans le message. Dites Amen. Les gens vont combattre ça. Ils vont se combattre comme Jésus-Christ. Amen, amen. Certains disent, nous sommes dans le millénium. Le millénium est déjà passé. Certains disent, le millénium est dans le futur. Les vieux encore. Il faut prendre le tout juste milieu. Nous avons commencé le millénium. Quand le 7e sera ouvert, ça introduit tout ça jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin du monde. Ça introduit tout. Dites Amen. Dans l'avant-goût du trône, nous sommes déjà dedans. Dites Amen. Dites Amen. Quand on est seconde venue, ils sont embrouillés. Ils ne comprennent pas. Parce que Frère Branham a assimilé la seconde venue au trône de David. Qui vient 3 fois. Il vient en tant que fils de l'homme. Il vient en tant que fils de Dieu. Et il vient en tant que fils de David. Donc quand tu dis qu'il est déjà venu, il te pose la question. Est-ce que c'est le fils de David? Tu veux dire que nous sommes bien dans le millénium? Amen, amen. Dites Amen. 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 Le Frère Branham dit, quand Dieu descend sur son trône, parce qu'il a 2 trônes. Il y a 2 trônes, c'est le trône du Saint-Esprit actuellement. La gouvernance du Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Où il a dit, je suis assis sur le trône de mon Père. C'est la gouvernance de l'Esprit, du Saint-Esprit, qui a régné jusqu'à aujourd'hui. Mais quand il dit, le trône de David, ce n'est plus ça. C'est un autre trône. Dites Amen. Et ce trône existait déjà. Dites Amen. Dieu restaure ce qui a été démoli. Il ramène ce qui a été déjà. Ce n'est pas une nouvelle chose. Et puis, il doit siéger sur le trône de David. Ce n'est pas quelque chose qui n'a jamais été. Amen. Alléluia. C'est quelque chose qui était là. Mais Satan a embrouillé. Donc Dieu va restaurer ça dans le millénium. Dites Amen. Donc regardez avant comment Dieu travaillait. Pour avoir que c'est ça, il va restaurer. Avant que le peuple israélien va revendiquer un roi, comment il était gouverné? Comment ce peuple était gouverné? Alors que les seuls âges de l'église, Dieu a envoyé chaque fois un roi. Dites Amen. Dieu est le roi des rois. Donc c'était des rois qui venaient. Quand tu es un roi, tu es un royaume. Tu es un peuple. Et il venait dans chaque génération, dans chaque dispensation, il a envoyé un roi spirituel qui le gouvernait. Dites Amen.
maintenant donner une petite couverture. J'ai compris quelque chose là. Il a dit, Dieu a dit à Abraham, qu'il soit les fils au ciel, comme les étoiles de la terre, les étoiles du ciel, et aussi les sables dans la terre. Amen. Donc Dieu a donné petit enfant. Dis amen. Tu auras les vieux forts. Tu auras Agar. Ils seront une multitude. Mais ils seront la terre. Mais tu auras des hauts qui seront les étoiles. Dans une dimension céleste. Au-dessus de toute création. C'est eux qui vont commander. C'est eux qui vont dominer. Toi, Abraham, tu auras peur d'une multitude. Ce sont des multitudes. Des gens terrestres et des gens célestes. Donc quand Abraham vient, et puis le fils d'Abraham, lui aussi il a deux types d'enfants. Les vieux forts. Tout amen. Une multitude de vieilles folles et une multitude de vieilles sages. Tout amen. Quand ils parlent, ils disent Jésus est en haut, il va descendre. Donc Jésus va descendre. Frère Branham dit quand il descend, c'est pour croyer sa femme. Mais il n'a pas encore fait. C'est l'enlèvement, il va faire ça. Donc c'est pas encore fait. Parce qu'il va utiliser son corps de maman Marie. Dites amen. La parole a besoin d'une compréhension spirituelle. Donc Branham a bien dit. Pour croiser son église, il va le croiser dans son corps. Dans son corps qu'il a vécu. Et c'est ça qui est la venue que nous attendons. Amen. Maintenant, regardez. Donc, c'est Étienne qui a vu Jésus. Quand tu es Étienne, on lapidait Étienne, Étienne a regardé au ciel, il a vu Jésus assis à la droite de sa majesté divine. Paul était là, il assistait à ça, il cautionnait la mort d'Étienne. Jésus était assis déjà à la droite de sa majesté divine. Paul de Damas, quand Paul passait à Damas pour aller persécuter l'église de là-bas, il a croisé qui sur le chemin. Si Jésus est assis à la droite comme quelqu'un l'a pris, qui ne doit pas bouger, donc c'est pour aller croiser sa femme, alors c'est qui il a vu quand il passait sur la route de Damas. C'était Jésus. Mais il a déguerpi de sa droite là quoi. Dites amen. Les gens lisent la Bible de façon littérale. Dites amen. Jésus travaille jusqu'à aujourd'hui. Jésus n'est pas assis au ciel. Dites amen. S'il était assis au ciel, qu'il entend le vie va descendre. C'est qui Branham a vu. On connaît l'un du Seigneur. Il dit on connaît l'un du Seigneur. L'un du Seigneur c'est pas Jésus. Et il dit s'il a vu Jésus sur la terre ici, c'est pas au ciel. Tout amen. Amen. Maintenant regardez. On dit Jésus en haut. Et il va descendre. Branham aussi est parti vivre ça. Il est parti la 6e dimension. Il est parti trouver les saints là-bas. Beaucoup de Branham. Maintenant, il a dit, moi je vais voir Jésus. On dit Jésus il est en haut. Il va descendre en se croiser. Un truc comme ça. Et à la résurrection, on va venir et puis on va aller. Puis on va nous montrer à Jésus. Que Jésus il est encore en haut. Amen. Donc les gens ont copié ça encore pour donner à Branham. Dites amen. Les gens ont pris ça encore de façon littérale. Dites amen. Branham dit ok. Donc maintenant où est ma place? Ils ont dit à Branham ta place aussi c'est en haut. Dites amen. Alors qu'est-ce qui est en haut signifie? Parce que si tu es en haut, si Jésus est en haut, et qu'il faut d'abord faire la résurrection pour aller le trouver dans cet espace qui est en haut, qui est la 7e dimension, qui est en haut de la 6e dimension, alors où Branham est actuellement, l'enlèvement n'est pas encore fait, la rencontre n'est pas encore faite. Ils ont dit à Branham que ta place c'est en haut. Dites amen. C'est en haut de nous. C'est-à-dire que toi tu es un don plus élevé. Dites amen. Jésus est un don plus élevé. Toi tu es un don plus élevé. Amen. Il dit, va être un chef.
Parce que tu es un chef. Amen, amen. Voici comment ils ont compris. Voici comment ils ont interprété ta donné à Branham. Parce que tu es un chef quand tu étais sur la terre là-bas. Donc tous ceux qui sont sur la terre, qui sont des chefs. Tout amen. On ne veut pas dire que même les tiens. Amen. On ne veut pas dire que même les saints qui sont dans la sixième dimension ne voient pas Jésus. Ce n'est pas possible. C'est la femme de Jésus. Dis amen. Ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que Jésus est en haut. Ils t'attendent. La seule façon de voir Jésus un jour, c'est après la résurrection, ils vont le voir. Non. Dis amen. Ils ont connu ça. Ils ont donné. Amen. Donc un chef qui est sur la terre, parce qu'un jour, son âme, sa théophanie, s'est assis sur le trône de commandement. Comme Jésus s'est assis sur le trône de commandement de son Père, lui aussi, son âme, sa théophanie, s'est assis à la même place que la théophanie de Jésus, s'est assis, pour lui aussi s'est assis là. Il est un chef comme Jésus. Tout à l'heure, même autorité, même puissance. Voilà ce qu'on dit en haut de bien chef. C'est quelqu'un qui a un poste plus élevé que les choses. Tout à l'heure, il a été un chef, il a été un roi, il a gouverné. Voilà pourquoi il dit, à la seconde venue, Branham dit, Jésus vient et il s'installe sur son trône. Le trône de David. Et il dit le trône de David. Amen. Amen. Par quand on dit trône, les gens, ils sont sortis du message, ils sont sortis des dénominations. Et quand on disait trône dans les dénominations, on passait à chaise royale, et les gens s'assiedent dessus. Branham est venu dire, le trône là, c'est le cœur. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand Branham dit que dans le millénium, Jésus va venir régner sur le trône de David, en même temps, et il se dit, il aura un royaume, une chaise royale, où Jésus va venir s'asseoir. Ça vous comprenez? Vous allez quitter dans la compréhension ambiguë du message. Quand Jésus descend, où actuellement nous sommes dedans, son royaume c'est le cœur de l'homme. Quand il descend, il vient s'asseoir. Parce qu'en réalité, quand David avait pris le royaume de Dieu, c'était Dieu qui était sous le royaume. Il avait renversé ce Saül-là, parce que Saül ne faisait pas le poids pour pouvoir régner sur le peuple de Dieu comme Dieu voulait. Alors Dieu a envoyé quelqu'un selon son cœur, où sa domination sera la domination de Dieu. Donc quand on dit le trône de David, c'était un homme, un homme. Il n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth. Vous savez, mais que Jésus va venir piéger sur ce trône et puis il va régner. Vous savez, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce que Dieu va ramener. Dans le trône de David, et puis avant David lui-même. Vous savez, quand Dieu a suscité Moïse, c'était le trône de David en réalité. Mais avant David, où Dieu régnait sur son peuple, par un prophète, par l'esprit du Seigneur, où Dieu qui est en haut, il a un siège. Amen. Amen. Dieu qui est en haut, il a un siège, il a un fauteuil. Le seul fauteuil qu'il peut trouver, c'est le cœur d'un homme, à sa pointure, et qui descend sur ce cœur, et puis il commence à régner. Vous savez, depuis longtemps, c'était Dieu qui dirigeait le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël ne savait pas. Il pensait que c'était un homme. Amen. Et chaque fois que Dieu va envoyer un roi dans son église, les gens vont penser que c'est un homme. Ils sont en train de rejeter Samuel. Et Dieu dit, ce n'est pas toi on rejette. C'est moi, ils sont en train de rejeter. Dites amen. Est-ce que tu as dit quelque chose un jour qui n'est jamais arrivé? Est-ce que toute ta révélation ne tient pas de la jeunesse dans l'Apocalypse? Ils disent qu'ils ne veulent pas. On veut un roi naturel. Et ce roi-là,
Il doit avoir les 16 éléments de Marie. On doit voir ses yeux, les reconnaître. Il va descendre sur la terre, marcher dans le millénium avec nous. Amen. Le millénium, c'est un jour bien spécifique qui a un début et qui a une fin, qui a compté 1000 ans. Mais avant le millénium, Dieu nous donne l'enfant, la vie de 1000 ans déjà, l'éternité déjà, le royaume déjà, le dernier oin. Il y a 2 oins là, devant le Seigneur de toute la terre. Et le prophète Branham dit, Jésus a été déjà oin. Il ne peut plus être oin encore. Et il y a la fin des temps, on doit oin le oin des oins, le tabernacle de Dieu, que Dieu va utiliser dans le millénium. Amen. Amen. Donc il y a un tabernacle. Dieu a besoin d'un tabernacle. Et il avait ce tabernacle-là depuis Adam. Dites Amen. Depuis Adam. Dieu avait ce tabernacle. Et Dieu était le roi sur toute sa création en partie d'Adam. Et il est arrivé que Satan est venu détrôner ça en envoyant le péché. Donc quand Adam est tombé, Dieu devait ressusciter, remettre la nature d'Adam. Dites Amen. Amen. Remettre la nature de l'homme, l'homme à sa place. Après la chute, il va le remettre. Mais l'homme qui a chuté ne peut pas se remettre lui-même. Alors Dieu se fait un tabernacle pour l'occasion. Retenez bien, pour l'occasion. Il a fait un tabernacle pour l'occasion. Pour remettre le tabernacle officiel à sa place. Dites Amen. Et c'est il a fait le tabernacle Jésus pour l'occasion. Il est venu utiliser ça pour restaurer Adam qui est tombé. Quand il a restauré Adam qui est tombé, le tabernacle terrestre a été restauré. La puissance terrestre a été restaurée. Alors Dieu ne peut plus venir utiliser une autre puissance terrestre. Si la puissance terrestre qui a été restaurée est debout sur la terre. Voilà pourquoi du temps de Branham, c'était un Adam restauré. Parce que le livre de la rédemption, que Adam avait perdu, qui avait permis de sauter sur la terre, après, Branham avait reçu ça. Donc en recevant ça, il recevait l'autorité sur toute la créature. Il devenait le roi de la terre. Dites Amen. Vous êtes des rois. Dans le millénium, ils vont chercher Jésus. Où est Jésus? Jésus va leur dire, vous ne vous souvenez pas, quand il était sur la terre, je vous ai dit, vous cherchez le Père est en moi, et je suis dans le Père. Dans ce jour-là aussi, vous connaîtrez que je suis en vous, et que vous êtes en moi, et ne me cherchez plus. Si vous avez vu que je suis dedans, c'est moi que vous avez vu. Dans le millénium, c'est pas Jésus que vous allez voir. Vous allez vous voir marcher. Et les pieds sols, ils ne seront même pas là. Mais ceux qui seront là, dans ce temps du millénium, où vous allez gouverner sur eux, et ils vont vous chercher. Ils vont dire, mais on lit les citations. On nous dit, on devait voir Jésus au milieu de nous. Comme ça, c'est Jésus, c'est moi ici, Jésus. C'est moi qu'il faut regarder. Dites Amen. Jésus ne peut plus venir en train de marcher sur 2 pieds avec nous. C'est un royauté au ciel. Deux choses différentes. Amen. 2 royaumes. 2 choses différentes. 2 trônes. Il dit dans le trône de mon Père. Là, vous faites asseoir là-bas. Ça, c'est le trône qui est au ciel. Le commandement par l'esprit. Et Jésus a utilisé ça pendant tout ce temps. Et nous tous aussi, on a utilisé ça. Parce que Jésus est ce que nous sommes. Mais ce n'est pas parce que nous allons rester là-bas. Ce n'est pas parce que Jésus aussi va rester ici. Donc de temps en temps au ciel, au lieu de chercher le Melchizedek de Jésus, c'est le Melchizedek de Branham qui sort. Il résout le problème des anges. C'est le Melchizedek d'Étienne qui sort. Il résout le problème des gens. C'est ton Melchizedek qui sort. Il résout le problème des gens. Parce qu'actuellement, Dieu vient de la gouvernance sur la terre, mais ce n'est pas encore total. Satan est là à lutter ça. Donc Jésus dit, parce qu'il est partagé pour toi. Partage pour moi aussi. Dites Amen. Donc le prochain décalage, quand Jésus vient chercher sa femme, quand regardez un peu, nous sommes sur la terre, nous avons nos 13 éléments. Nous devons aller croiser Jésus. Jésus est avec nous actuellement sous la forme de Melchizedek. Dites Amen. Quand Paul l'a vu, c'était dans la forme de Melchizedek, le logos du commencement. Où Jésus a dit, glorifie-moi de la gloire que j'étais. Vous voyez que c'est 2 choses différentes, hein? Jésus est dans notre monde ici. Lui, il réclame ce qu'il était.
Nos théophanies sont dans leur monde là-bas et ils réclament ce qu'ils étaient sur la terre ici. À quand tout ça va finir? Et puis on va venir sur la terre. Donc chacun a son domaine, chacun a sa gouvernance. Amen. Et maintenant, notre théophanie, étant dans la 6e dimension, il n'a pas les 16 éléments en lui. Donc, quand ils voient Melchisédek de Jésus, ils sont différents. Le Melchisédek de Jésus peut devenir homme, faire comme un homme, mais eux, les théophanies, ne peuvent plus faire comme un homme, ne peuvent pas se sentir, ne peuvent pas se toucher. Donc, il y a une différence actuellement entre Melchisédek Jésus et Melchisédek, c'est qu'ils sont. Donc, cette différence-là fait qu'ils sont encore diminués par rapport à Jésus. Donc Jésus est dans une hauteur, un corps plus supérieur que pour eux, un superman, un super corps qui peut faire deux choses dans la foi, mais pour eux là a seulement une seule chose. Donc Jésus est dans une position supérieure, un peu en haut. Donc il subit, il va retrouver ce même corps. Dans un de ces jours, à la première résurrection, il s'est théophanie, il subit. Amen. 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 Qui tout dit, est venu comme Jésus, ils vont venir sur la terre ici. Amen. Dites Amen. Nous voyons que ils doivent quitter au ciel. Amen. Venir prendre leur corps des 16 éléments. En étant avec Jésus, Dans la même position de Jésus, dans la même dimension même de Jésus, Jésus est plus supérieur que eux, parce que Jésus était dans un super corps, et ils ne sont pas encore dans ce super corps-là. Donc, ils vont descendre, ils vont venir prendre les 16 éléments pour avoir le même corps glorifié de Jésus, pour avoir le super corps, qui peut faire comme une théophanie, mais qui peut faire comme un être humain. Dites Amen. Maintenant, c'est Jésus qui est avec nous aujourd'hui, en tant que Melchisédek, il va venir nous croiser, mais il n'est pas encore le glorifié qui était avec les disciples. Dites Amen. Amen. Il est un Melchisédek tout court. Amen. Et quand la Bible dit, le peuple maintenant dit que Jésus Amen. est gardé dans le Père. Amen. Dans le Père. Amen. Parce que tout ce qu'on prêche ici, vous allez le confirmer toujours dans les brochures. Amen. Quand on vous dit ici, que les 16 éléments de maman Marie Jésus sont enfouis en Melchisédek, gardés tranquillement. Amen. Il attend le jour où il va croiser des hommes terrestres. Amen. Quand lui il va descendre, il a le bon homme maintenant d'activer les 16 éléments pour devenir un corps glorifié. Amen. Donc maintenant il vient croiser les gens identiques à lui. Tout Amen. Amen. Donc quand ce corps-là est là, les 16 éléments sont en lui. Et Branham dit que Jésus est gardé dans le Père. Amen. Amen. Donc le Jésus de Nazareth est dans le Père, et le Père se promène partout. Quand tu cherches le Père, quand tu cherches Jésus, le Père te dira, Jésus est en moi, je suis dans le Père. Si tu m'as vu Melchisédek, tu as vu Jésus. La même chose que Jésus disait sur la terre ici. Tout Amen. Mais il va arriver un temps où il va manipuler les 16 éléments qui nous sont différents des théophanies actuelles. Parce qu'elles vont venir récupérer pour eux. Maintenant, Branham dit, on n'aura pas le corps glorifié sur la terre. Amen. Amen. Mais comment ça va se faire? Donc, quelqu'un expliquait, il dit on va monter, et puis on va prendre notre théophanie dans les airs. Amen. Amen. Ce qui n'est pas vrai. Nous serons sur la terre ici. Amen. Nous allons recevoir notre théophanie en plénitude en nous. Amen. De façon 100%. Amen. Dites Amen. Amen. De façon que les 16 éléments de Maman Marie sont dans Melchisédek actuellement. Et quand tu regardes Melchisédek, tu peux ne pas savoir qu'il est différent de l'autre théophanie parce que ce n'est pas activé. C'est comme ça que si la théophanie est dans un homme, comme il était en Branham, il demeurait en Branham, mais Branham était un homme. Il n'avait pas encore le corps glorifié. Parce que la théophanie de Branham n'avait pas activé cela pour devenir un corps glorifié. Dites Amen. Même Coleman, la théophanie de Coleman, habitait corporellement depuis son adoption en Coleman. Mais Coleman n'avait pas eu le corps glorifié parce que le corps était là, mais n'a pas activé le bouton pour devenir glorifié. Dites Amen.
3, où l'ange du Seigneur est descendu, où ils sont devenus une seule personne, où c'était incarné en lui. Mais il n'était pas le corps glorifié. Amen. Donc nous recevons les théophanies sur la terre ici. Nous recevons chaque corps céleste sur la terre ici. Et il va demeurer en nous. Et le Père va te dire, voici mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Fils demeuré. Fils amen. Et regardez Jésus. Jésus avait reçu ce Père-là en lui, mais n'était pas le corps glorifié. Est-ce que vous comprenez? Jésus a fait les 3 ans et demi avec le Père, donc Jésus c'est 4. Nous on est 3. Jésus était 4. Il avait son âme, il avait passé dans le séjour des morts. Il avait son corps qui a été mis au tombeau. Il avait le Père qui l'a quitté. Et puis il avait son esprit qui l'a remis. Donc Jésus était 4. Parce que la prophétie était avec lui, dans lui, depuis le baptême de Jean. Mais ça n'a pas permis à Jésus d'avoir le corps glorifié. Parce que quand la prophétie vient dans un corps, c'est ces éléments qui ont fui la théophanie, les pris ensemble, ça devient le corps glorifié. Mais pourquoi la théophanie était en Jésus pendant 3 ans et demi, mais Jésus n'était pas encore le corps glorifié. Amen. C'est une question d'activer. D'activer pour le devenir ou ne pas le devenir. La théophanie va venir en toi. Tu vas être comme un homme naturel. Mais le jour que tu veux trouver Jésus au ciel, dites Amen. Amen. Le jour que tu veux voir Jésus, tu actives le bouton. Parce que tu deviens comme Adam. Adam Dieu. Tu actives le bouton et le bouton tu fais devenir une théophanie qui a enfoui certains éléments naturels en lui. Et tu vas trouver Jésus. Vous causez dans les dimensions terrestres. Quand tu finis, tu reviens sur la terre. Et quand sur la terre, tu mets la théophanie à s'enfouir dans les 7 éléments. Et quand tu marches, on ne voit plus l'influence de la théophanie. Mais il est en lui. Dis Amen. C'est un état d'être. C'est une décision que la théophanie prend. Quand cette possibilité est déjà en lui. Dis Amen. Alors quand nous quittons la terre, la théophanie a une dimension, cette théophanie qui ont pris les 7 éléments pour activer le bouton pour que nous devenons le corps glorifié. Amen. Amen. Nous quittons la terre avec notre théophanie. C'est la théophanie qui vient et qui fait le corps et qui monte. Et à une dimension, ils activent le bouton. Nous devenons des corps glorifiés. Dis Amen. Voilà pourquoi il y a ce que tu prends avec Paul, il y a ce que Paul prend avec toi. Dis Amen. Mais quand il prend, lui il est venu dans un corps. Toi tu es encore dans un corps. Quand tu prends pour lui, tu marches encore avec tout le monde. Mais tu as déjà quelque chose de différent. Mais quand on est clin d'œil, quand tu disparais, quand tu montes dans les dimensions, là tu es plus. Tu ne peux plus être la même chose. Tu ne peux plus être soit la théophanie, soit le corps terrestre. Il faut que tu sois un corps glorifié. Et là tu changes de forme. Dis Amen. Alors le siège, le trône de David, ce n'est pas un trône qui va se trouver en plein millénium en train de dominer. Mais c'est un corps humain que Dieu va quitter au ciel, venir s'asseoir dessus, pour dominer le monde, pour dominer toute puissance, pour dominer toute créature, pour dominer tous ceux qui vont vivre en ce temps avec lui. C'est ça la puissance la plus élevée que Dieu donne à son église, la royauté. Une royauté supérieure à tout ce que vous voyez. Parce que Samuel était un roi, mais les gens ne voyaient pas qu'il était un roi. Toi tu es un roi, mais les gens ne savent pas que tu es un roi. Quand tu es un royaume, quand tu es un roi, tu es un royaume. Mais ton peuple peut te refuser. Comme ils sont refusés, Samuel était avait un peuple, mais son peuple a commencé à le désobéir parce qu'il veut ressembler aux autres. Donc le millénium a déjà commencé. Les prémices, ce qu'on doit sentir pour entrer dans le pays, c'est déjà devant vous. Dites Amen. Le trône
que Dieu va utiliser. Dieu a fait l'échantillon. Dans la vie de Branham, il s'est assis. Il a ouvert le sein des saints devant nous tous. Il s'est assis. Comme Branham dit, il vient s'installer en moi de façon majestueuse. C'est Dieu venant s'asseoir sur son trône pour gouverner son royaume. Un avant-goût de ce qui va se passer dans le royaume. Où tu seras là, c'est toi qui vas passer. Mais c'est toi le roi. Amen. Tu dois te tenir debout. Amen. La gouvernance, c'est différent. L'autorité, c'est différent. La royauté, c'est différent. La domination que Dieu te donne, c'est différent. Quand tu prends ta position, les rois de la terre, quand que Dieu prend leur place. Amen. C'est justement. Les rois de la terre aujourd'hui, c'est les petits là qui sont dans le message. Amen. Dites Amen. Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Dieu a élevé un roi. Amen. Et ce roi, c'était l'hypocrite du ciel. Amen. Il n'y a pas quelqu'un dans le message, ni dans l'adoration d'église, si on met les ténors dedans, qui peut tenir sur les pieds dans l'adoration avec l'hypocrite du ciel. C'est juste, amen. Il n'y en a pas. Amen. C'est juste. Gloire. Dites Amen. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à les détrôner. C'est juste. Amen. Amen. Aucun adorateur, aucun centre Amen. dans les dénominations, Amen. aucun centre dans le message ne peut égaler l'hypocrite du ciel. Amen. Ils ont trop fait, ils arrivent à son genou. Amen. 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 Tu as installé un roi dans ce domaine. Amen. Dieu a suscité encore un autre roi. Le pasteur Barouti fait les miracles comme aucun ne peut faire dans le message actuellement. C'est le miraculeux. Donc dans ce domaine, Dieu l'a installé comme un roi. Il n'y a pas un qui peut tenir à cet hôtel la manifestation de miracles. Il n'y en a pas. Amen. Dieu est en train d'installer des rois. Quand l'apôtre Coleman a pris position dans son adoration, dans l'ouverture de la parole, il n'y a pas un qui tenait à cet orteil. Son réveil a parlé tout le monde du message. Dieu a installé un roi. Dites Amen. Mais en ces temps de la fin, ici en Côte d'Ivoire, Dieu donne la chose réelle, la chose identique, la chose comme au départ. Quand Branham était roi, Branham brisait tous les sceaux. C'était la royauté. Quand une puissance descendait pour s'asseoir sur le trône de David, qui est le cœur de Branham, c'était pour briser les sceaux. Et en ce temps de la fin, dans cette dernière phase, nous avons le même signe de royauté partout dans le monde entier. Et c'est une royauté qui va surpasser tout le monde entier. Et les gens vont rejeter ce roi. Ils vont dire on n'en a pas besoin. Amen. Il y a un qui me disait, il y a d'autres qui m'ont dit, il ne faut pas y poster mes prédications dans leur groupe. Donc, moi, j'ai arrêté de poster les prédications dans les groupes. Et j'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas la parole? Est-ce que ce n'est pas la Bible? Je dis de poster seulement que les versets bibliques et les citations. Est-ce que ce qu'on décortique dans une prédication, ce ne sont pas les versets bibliques? Il dit, et le règlement ne fait pas de prédication. J'ai dit, ok. Mais un petit truc, un petit remarque que je remarque dans votre même groupe là. Matin, midi, soir, ce sont les vidéos des experts de prédication de Joseph Branham. Et ses commentaires en un point fini. Que vous parentez seulement. Ça, c'est
ces versets bibliques, ces commentaires à ces versets bibliques. Amen. Il y a un qui réagit, il dit non, que moi, je ne peux pas y faire ça. Que si l'autre a dit ça, de me prier. Il dit non. C'est lui qui doit aider. Amen. Si je ne l'ai pas expliqué, ce n'est pas bon. Amen. En tant qu'un bon voisin, je dois l'aider. C'est juste. Et c'est comme ça. L'autre m'a dit, comme c'est lui le chef du groupe, il va me faire sortir du groupe. Et il m'a fait quitter le groupe. Et il y a un vieux ami dans le groupe. J'étais connu dans le groupe. Je l'ai devenu un bon ami dans le groupe. Amen. Il m'a écrit en privé, ce qu'il appelle une bosse. Et il me dit, pourquoi moi il fait ça? Que j'ai porté ma prédication et de prêter seulement à mon église que d'arrêter de mettre ma prédication dans les groupes. Et je me suis dit, mais moi j'aurais pensé que un chrétien ne va pas soutenir ce qu'ils ont fait. Amen. Mais si toi tu me joues à une bosse, je ne lui ai pas répondu encore. Si tu me joues à une bosse, pour me dire de ne plus mettre la prédication, et de prêcher à mon église seulement, est-ce que tu connais ce que Dieu a dit à chacun dans son ministère? Amen. Tu ne connais pas. Amen. Parce qu'une prédication, c'est un péché. C'est détourner qui? Quel roi? C'est pour ça qu'il y a des groupes, mais je ne veux même plus intervenir. Parce que quand tu interviens, ils ont des personnes qui viennent détourner leur roi. Amen. Amen. Quand tu viens intervenir même dans ton propre groupe, les gens, les personnes que tu viens t'imposer sur les autres rois. Amen. Amen. C'est une question de loyauté. Quand chaque fois que Dieu doit naître, ça envoie la dépendance. Amen. Si en ce temps de la fin, ce que l'apôtre Coleman a prophétisé, si en temps l'action, ça va répondre tout le monde du message. Amen. Si tout ce que Madame a prophétisé, tous les jeunes gens qui doivent arriver, est-ce que le prophète, est-ce que l'apôtre Coleman est venu continuer ça après lui? Quelque chose doit se passer. Encore de nouveau sur l'Apocalypse, et que cela arrive, et que ces écritures dans le message vont s'ouvrir pour accepter ça. Ils ont déjà Branham. Ils ont déjà l'apôtre Coleman. Il suffit que c'est lui, l'apôtre Coleman, qui dit il y a un groupe qui vient, qui vont prêcher l'Apocalypse, qui encore. Amen. Glory. Alors c'est une question de royauté. Amen. Mais Dieu est déjà sur son trône. Amen. Le millénium en dedans, on sent le goût du millénium. Ce que Dieu a déjà perdu au temps de Samuel, où le peuple a détrôné. Dieu dit je vais restaurer. Amen. Je vais restaurer ça dans le millénium. Où l'homme était tout puissant. Où Adam était tout puissant. Où Dieu ne peut pas obligé de se faire chair pour marcher au milieu de nous. Avant, c'était la chair de Dieu que Dieu utilisait. Dans le millénium, ça s'est passé. 1000 ans. Ce qui Adam a échoué, nous allons recommencer ça à zéro. Amen. Ça s'est tenu debout.